Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité au Kenya, le 9 mars 2018 restera dans les annales. Ce vendredi 9 mars, le président Uhuru Kenyatta et son opposant historique Raila Odinga ont annoncé s'unir pour le Kenya. Au Cameroun, le guichet unique des opérations du commerce extérieur a lancé un portail électronique pour faciliter les opérations commerciales, le Cameroun Trade Portal, qui permettra de fluidifier le transit des importations et exportations de marchandises. Et puis au Congo, l'artiste slammer Guerre de mots a remporté la 5e édition du concours national de slam ce vendredi 9 mars 2018 à Brazzaville. Il succède au champion national de la 4e édition de 2016, Black Panther, et se qualifie pour la Coupe d'Afrique de slam. Mais tout d'abord en Sierra Leone, Samora Kaet Julius Maada Bio, les candidats à l'élection présidentielle des deux principaux partis ont remporté chacun plus de 40% des voix, selon les premiers résultats publiés par la Commission électorale nationale, portant sur 25% des bureaux de vote dans chaque province. Notons que si aucun des 16 candidats à la présidentielle n'obtient 55% des voix, un second tour doit être organisé 2 semaines après la proclamation des résultats du premier tour. 9 mars 2018, une date mémorable pour le Kenya. Le président Uhuru Kenyatta et son opposant historique Raila Odinga se serrent la main en signe de réconciliation. Après des mois de tensions post-électorales, une nouvelle page s'ouvre pour le pays. Un document de sortie de crise a été signé entre les deux hommes politiques. Corinne Caps. Construire les ponts d'une nouvelle nation, c'est le titre du document de 8 pages signé ce 9 mars par le président Uhuru Kenyatta et l'opposant historique Raila Odinga pour consacrer leur réconciliation. Le document est un rapport autocritique sur le Kenya depuis l'époque des pères fondateurs. La poignée de main échangée entre le président et l'opposant Raila Odinga ce 9 mars traduit surtout la détermination à construire ensemble un Kenya débarrassé des querelles intestines. Tout au long de notre histoire depuis l'indépendance, nous avons eu des doutes sur la manière dont nous menons nos affaires au regard des divisions croissantes sur des lignes ethniques, religieuses et politiques. Malheureusement, nous avons répondu à nos défis essentiels en les fuyant. Le temps est venu de nous confronter à ces divergences et de les résoudre. Le document signé lors de cette rencontre va soutenir un programme de reconstruction socio-économique et politique du pays. Les questions tribales, les crises liées aux élections et l'exclusion devront être combattues pour préserver les prochaines générations. Certains observateurs estiment que l'opposant Raila Odinga, comme en 2008, pourrait obtenir une place de choix dans ce programme de reconstruction. L'avenir qui pourrait être celui de Raila Odinga est celui d'une force d'appoint au régime en place en termes donc de contribution, en termes d'accompagnement et en termes de maintien de la stabilité politique. C'est vrai que personnellement, il lui sera difficile d'assumer des responsabilités institutionnelles de haut niveau, étant donné l'âge qui est le sien à l'heure actuelle. Mais rappelons-nous qu'il est le dirigeant d'une tendance politique et d'une force politique qui comprend de nombreux jeunes politiques à même donc d'assumer les responsabilités. Donc le fait d'être en tandem avec le régime en place à l'heure actuelle peut permettre à Raila Odinga de jouer un rôle secondaire très important qui peut aussi constituer un boulevard pour sa tendance politique dans les années à venir. Ce rapprochement entre les deux leaders avec une vision commune de reconstruction pourrait véritablement mettre un terme à un triste épisode lancé après les élections générales d'août 2017. Cameroun Trade Portal, la plateforme de l'information commerciale, a été lancée par le guichet unique des opérations du commerce extérieur. Ce portail électronique est destiné à faciliter les opérations du commerce extérieur. Il fournira aux importateurs et exportateurs tous les détails permettant de fluidifier leurs transactions. Des précisions avec Neil Claude Bessa. Dénommée Cameroun Trade Portal, la plateforme de l'information commerciale au Cameroun est un instrument qui offre aux opérateurs économiques toutes les clés en matière de transit, d'importation et d'exportation des marchandises et autres biens à partir ou à destination du Cameroun. Loin d'être un gadget, cette plateforme se veut être une véritable vitrine du pays à l'extérieur. Le www.camerountradeportal.cm renseigne sur les procédures d'exportation, les spécificités des produits à exporter et les procédures d'importation. Parmi
Parmi les rubriques figurent également les services en ligne, la documentation ou encore les statistiques qui peuvent fournir des données liées au commerce extérieur au Cameroun. Sur le plan commercial, la lisibilité que permet le portail numérique donnera une plus grande facilité aux destinataires finaux. Au niveau du commerce, on peut parler d'une plus grande facilité des échanges, une réduction des coûts d'intermédiation qui a pour effet d'augmenter le niveau du commerce. Nous gagnons à travers ce portail dans une certaine visibilité et donc une mise en confiance des opérateurs au niveau des procédures d'échange à l'étranger, d'échange avec les autres pays. Et cette mise en confiance permettra d'augmenter les chances de voir de nouveaux investisseurs affluer vers le marché camerounais. En français comme en anglais, l'investisseur, peu importe où il se trouve dans le monde, a désormais les clés du processus d'exportation et d'importation au Cameroun. Le lancement de la plateforme de l'information commerciale intervient au Cameroun au moment où le pays est à la recherche de partenaires qui vont l'accompagner vers son émergence. Le Cameroun Trade Portal est là, il est pour vous. Il est donc important que les règles du jeu soient connues par tous et de manière à résoudre aussi ce problème qui a souvent fait que les investisseurs s'éloignent. À partir de tout terminal, tout opérateur peut avoir l'ensemble des informations nécessaires pour soit importer, soit exporter les marchandises au Cameroun. Facile d'accès, ce portail aux couleurs nationales est accessible à partir de tout appareil électronique avec un service client diligent. Notons que le lancement de ce site internet est l'une des recommandations phares du Cameroun Business Forum qui a rassemblé les acteurs économiques à Douala en mars 2017. L'huile d'autruche serait un produit aux multiples bienfaits. Il contient de l'oméga 3 et 6 et des acides gras. Les éleveurs et les spécialistes de la médecine alternative vantent ses bénéfices pour la santé. Cette huile peut être utilisée pour apaiser les douleurs. Regardez ce sujet de la rédaction. Il est incapable de voler malgré ses immenses plumes. Il est le plus grand et le plus gros des oiseaux actuels. Il s'agit de l'autruche. Selon les éleveurs et les spécialistes de médecine alternative, cet animal est un trésor de bienfaits pour la santé. Pour Wajine Oneimi, fermier et éleveur d'autruches égyptiens, tout est utile chez les oiseaux. Leurs plumes, leur viande et même leur graisse. Il vend de la graisse d'autruche sous forme d'huile et de crème pour un usage médical. Quand vous abattez une autruche, vous pouvez vendre ses plumes seules pour plus de 1000 livres égyptiennes. La graisse d'autruche est également utilisée pour traiter divers maux, pour guérir une douleur discale dans votre dos, mais dans ses premiers stades, pas quand la douleur a atteint son apogée. Je ne dis pas qu'il la traitera dans des stades plus avancés. Dieu est celui qui guérit de toute façon. Mais il a beaucoup d'usages et il est également utilisé dans les crèmes. Et si vous allez chez votre vendeur d'herbes locales, vous verrez que la graisse d'autruche est très chère et a beaucoup de bienfaits. Bon nombre d'Égyptiens croient aux bienfaits de l'huile d'autruche. Un spécialiste de médecine alternative, Abdelati El Manaé, estime que d'autres recherches devraient être menées sur l'utilisation de l'huile en tant qu'alternative aux produits chimiques. Quand nous parlons des bienfaits des autruches en termes de bénéfices pour les cheveux et comme analgésiques, tout cela doit faire l'objet d'une recherche scientifique appropriée, via les universités égyptiennes, le Centre national de recherche ou les sociétés pharmaceutiques concernées. Beaucoup de gens vont vraiment bénéficier de la disponibilité d'une alternative aux produits chimiques et d'un complément par rapport aux médicaments disponibles sur le marché. L'huile d'autruche contiendrait de l'oméga 3 et 6 ainsi que 9 acides gras connus pour leurs bienfaits thérapeutiques pour le cœur, les cheveux, la peau et les ongles. L'artiste slameur Guerre de mots est le 5e champion de slam du Congo. Il a remporté le concours national de slam ce vendredi 9 mars 2018 à Brazzaville. Il a décroché sa qualification pour le championnat africain de slam poésie qui se tiendra cette année au Tchad. Deva Panzou. L'artiste Guerre de mots est devenu le 5e champion de slam du Congo ce vendredi 9 mars 2018 à l'Institut français au terme du concours national organisé par la Fédération congolaise de slam. Après les prestations de 13 artistes, le jury a choisi celui dont les textes ont le plus touché la sensibilité du public. Tous les candidats, ils étaient excellents et c'est très bien pour l'avenir, c'est très bien pour le slam. Je pense qu'on a des très bons candidats et que le slam sera toujours champion ici à Brazzaville. J'ai eu de la chance et tout, je crois. J'ai fait des textes qui ont touché la sensibilité du jury et puis voilà, il y avait de la belle ambiance et c'était super. La première édition de la Coupe d'Afrique de Slam, mais on va se préparer, écrire des nouveaux textes, retravailler les anciens pour que ce soit super.
Grâce à son sacre, Guerre de mots s'est automatiquement qualifié pour la Coupe d'Afrique de Slam Poésie qui se tiendra en novembre 2018 à N'Djamena. Les participants ont été présélectionnés et ont passé des auditions pour être retenus à cette finale. Pour les organisateurs de ce concours national, l'objectif de l'exportation du slam congolais a été largement atteint. Le grand enjeu, effectivement, c'est ça, pousser le slam congolais, qu'il aille au devant de la scène, qu'il traverse les frontières. Par-dessus tout, c'est aussi la participation du Congo à cette grande coupe de slam africain qui va se tenir à N'Djamena en novembre. Et nous sommes très heureux déjà le fait que le Congo aujourd'hui s'est doté d'un candidat très performant. La première édition du concours national de slam s'est tenue en 2008. Depuis, 3 champions ont représenté le Congo à la Coupe du Monde en France. Guerre de mots succède au champion national de la 4e édition de 2016, Black Panther, qui représente actuellement le Congo à la 10e édition du Massa à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.